Salam alaikum, sabah khair. Donc on va traiter le sujet numéro 2, c'est-à-dire l'exercice numéro 2 mécanique. Et la séance prochaine, on va aborder, s'il vous plaît, la séance, c'est-à-dire les exercices sur les ondes. Donc l'exercice est le suivant. Alors, donc, la pratique du sport du ski dans les stations des montagnes attire de plus en plus l'attention des jeunes Marocains parce qu'elle intègre les qualités du plaisir et l'aventure. Le but de cet exercice est d'étudier le mouvement du centre d'inertie d'un skieur et ses accessoires sur le circuit du ski. La figure ci-dessous représente un circuit de ski constitué de deux parties, partie A'B', rectiligne et inclinée d'un angle alpha par rapport au plan horizontal, partie B'C', inclinée et horizontale. Les données G est égal à 9,8 m/s moins 2, longueur de la partie A'B' est égal à 80 mètres, masse du skieur et ses accessoires M est égal à 60 kg, l'angle d'inclinaison alpha 18 degrés. Alors, étude du skieur et ses accessoires sur la partie inclinée sans frottement. On étudie le mouvement du centre d'inertie de G du système S formé du skieur et ses accessoires dont le repère AIJ lié à la Terre est supposé galiléen. Un instant t égale à 0, choisi comme origine des temps, le système S part sans vitesse initiale d'une position où G coïncide avec A. Le mouvement de G se fait suivant la ligne la plus grande pente du plan incliné AB tel que AB est égal à A'B'. Par application de la deuxième loi de Newton, trouver la valeur de l'accélération AG du mouvement du centre d'inertie G. 1,2. L'intensité grand R de la force modélisant l'action du plan incliné sur S. 1,3. La valeur VB de la vitesse de G au passage par la position B. Alors donc nous avons, donc ça c'est l'exercice 2. Nous avons le plan incliné. Alors l'axe OX, l'axe Y, alors donc on va représenter le skieur par un solide de masse M. Donc d'après l'exercice, nous avons, ça c'est A, voilà, il coïncide avec, donc A, c'est le point A. Donc le point A, c'est l'origine du repère. Ça c'est J et ça c'est I. L'angle alpha. Alors donc,
ce point-là, il est noté B. Bien sûr, le A c'est A', donc la distance AB est égale à la distance A', B', elle est égale à 80 mètres. 80 mètres. Alors l'angle alpha, il est égal à 18 degrés. 18 degrés. G est égal à 9,8 mètres par seconde carré. Et la masse, petit m, est égale à 60 kg. Alors ce sont les données. Donc ici, voilà le centre d'inertie du système S. Alors, bilan des forces. Il y a absence de frottement. Donc nous avons R qui est perpendiculaire. Voilà la force R. Il y a le poids, il est vertical. Voilà P. Alors je fais ici ce prolongement. Donc ça c'est le poids P. Alors donc la première question, 1-1, bilan des forces. Bilan des forces. Des forces qui s'exercent sur le skieur. De poids, il y a le poids P et grand R, réaction de la surface de contact, Alors donc la deuxième loi de Newton. Qu'est-ce qu'elle dit, la deuxième loi de Newton? Deuxième loi de Newton. Alors, la deuxième loi de Newton, c'est la somme des forces extérieures. La somme des forces extérieures est égale à la masse fois AG. Alors, dans notre cas, ici, nous avons combien de forces? Nous avons 2 P plus R est égal à M à G. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la projection sur l'axe OX. Projection sur l'axe OX. Qui dit l'axe OX ou bien l'axe AX. Alors donc, nous avons Px plus Rx est égal à MAGX est égal à MAG. Nous avons R est perpendiculaire à l'axe des X. R orthogonal à AX. Donc automatiquement, Rx égale 0. Alors maintenant, on va chercher le Px. Le Px. Alors je vais faire la projection. Je peux représenter Px soit celle-là, voilà. Donc voilà le Px. Px. Soit je la représente ici. Ben voilà. Le Px. Celle-là c'est Py. Le Py. Alors, cet angle-là, alpha, c'est toujours celui-là. Alpha. Donc, je vois ici que Px est le même sens que x. Il représente le côté opposé. Donc, le Px, il est lié au sinus. Donc, Px est égal, à mg sinus alpha. C'est-à-dire est égal à P sinus alpha. Et P c'est mg, donc mg sinus alpha. Alors, maintenant je remplace. Donc j'ai mg sinus alpha
est égal à MAG. Je simplifie le M. Qu'est-ce que j'obtiens? AG est égal à G sinus alpha. Donc ça, c'est l'expression de l'accélération. Donc on va calculer sa valeur. Donc AG est égal à 9,8 fois sinus de 18 degrés. Est égal. Alors vous faites le calcul. 9,8 à peu près 3,028 mètres par seconde carré. Donc on va prendre 3 mètres par seconde carré. Alors, la deuxième question. 1 de l'intensité R de la force modélisant l'action du plan incliné. L'intensité de la force. Alors, donc ici, donc 1, 2. Alors, donc nous voulons R. Normalement, le R, l'intensité est égale Rx carré plus Ry carré, la racine. Voilà. Lorsqu'on vous demande de calculer R, vous avez le R égale à Rx. Dans notre cas, il y a absence de frottement. Donc, absence de frottement, Donc, absence de frottement, Rx égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Le R est égal à la valeur absolue de Ry, c'est-à-dire ici nous avons Ry, il est positif, donc c'est Ry. Donc on doit chercher le Ry. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la projection sur l'axe OY. Donc projection. Donc de la deuxième loi de Newton, de la deuxième loi de Newton sur l'axe AY. Donc la projection donc nous avons PY plus RY est égal à MAY est égal à MAGY. Or, AGY est égal à 0. Donc pourquoi le AGY est égal à 0? Parce que l'accélération A, sur l'accélération A, on a calculé le A, il est comme ça. AG, c'est-à-dire le A, il est perpendiculaire à l'axe des Y. Donc, nous avons RY, c'est R, et PY est égal. Alors PY, il représente le côté adjacent. Donc il est lié au cosinus. Donc il est égal à P cos alpha. P cos alpha. Le sens, c'est le sens opposé de Y. Donc on va ajouter ici un signe moins. Donc il est égal moins mg cos alpha. Je remplace moins mg cos alpha plus R est égal à 0. Donc R
est égal à mg cos alpha. Application numérique, R est égal. Alors le M c'est 60. Le M c'est 60. Le G c'est 9,8. Et le alpha c'est 18. Cos de 18 degrés. Donc application numérique, 60 fois 9,8 fois cos 18 égale 559,22. R est égal à 559,22 newtons. Bon, alors, 1,3. On cherche la vitesse VB, c'est-à-dire la vitesse du passage par le point B. Donc, en cherchant la vitesse VB, alors, pour chercher la vitesse VB, soit nous avons le théorème de l'énergie cinétique, soit on va appliquer les équations du mouvement rectiligne uniformément varié. Donc ici, l'objectif, on va utiliser les équations du mouvement. Je vais utiliser les deux méthodes. Donc, nous avons AG est égal dV sur dt est égal constante. Donc, intégration, V est égal à quoi? C'est égal à AG fois T plus V0. Alors maintenant, donc ici, dans notre cas, d'après l'exercice, donc on étudie le mouvement du centre d'inertie de G du système S formé du skieur et ses accessoires dans le repère AIJ lié à la Terre est supposé égaler un instant t égal à 0, choisi comme origine des temps, le système S par son vitesse initiale d'une position G coïncide avec A. Donc le V0 c'est VA est égal à 0. Le X0 c'est XA est égal à 0. Donc ici, nous avons V est égal à G fois T. D'accord? Bon, avec le AG, on l'a déjà calculé, on a déjà trouvé. Le AG est égal à G sinus alpha qui est égal à 3 mètres par seconde carré. Donc, c'est compte pour nous. Voilà le V. Maintenant, on sait que V est égal d de x sur dt. C'est-à-dire, je remplace V par celle-là. d de x sur dt est égal à g fois t. Intégration. Bon, intégration. Qu'est-ce qu'on a? X est égal à 1 demi à g t carré plus x0. Alors, nous avons x0 est égal à 0. Donc, nous avons ici x est égal à 1 demi à g t carré. La deuxième équation horaire, donc l'équation horaire, ça c'est l'équation de vitesse. Alors, on va chercher l'équation indépendante du temps.
on va éliminer le temps. Donc nous avons x, v est égal à ag fois t, et x est égal à 1 demi à g t carré. Donc d'après celle-là, je vais chercher t est égal à v divisé par ag. Et maintenant, je vais la remplacer directement ici. On remplace, x est égal à 1 demi ag fois v divisé par ag, le tout au carré. Donc est égal à 1 demi ag v carré sur ag carré. Je simplifie ag, donc j'obtiens x est égal à v carré sur 2ag. Donc automatiquement, v carré est égal à 2ag fois x. Alors on va chercher vb. Donc vb carré est égal à 2ag fois xb. Et nous avons la distance AB est égale à xb moins xa. Puisque xa égale à 0, donc c'est xb. Donc AB, c'est xb. Donc j'aurai vb carré est égal à 2ag fois AB. Donc vb est égal à la racine de 2ag fois AB est égal. On a déjà calculé le ag, c'est 3 mètres secondes carrés. Nous avons la distance AB, elle est égale à, donc la distance AB est égale à 80. Donc la racine de 2 fois 3 fois 80. Donc c'est alors la racine, alors 2 fois 3 fois 80 est égal à la racine de 1. Donc est égal à 21, VB est égal à 21,991 mètres par seconde. Donc on peut la prendre à peu près 22 mètres par seconde. Alors maintenant, si vous voulez, deuxième méthode. Deuxième méthode. Alors, théorème d'énergie. Théorème de l'énergie cinétique. Alors, donc, delta EC, la variation de l'énergie cinétique entre A et B est égale à la somme des travaux, de toutes les forces entre A et B. Alors, donc, delta EC entre A et B est égal le travail du poids plus le travail de R, de A vers B, de A vers B. Alors, nous avons R perpendiculaire à AB. Donc, le travail de R est égal à 0. Ou bien même, on peut utiliser seulement absence de frottement, travail de R égal à
0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Delta EC est égal le travail du poids de A vers B. De A vers B. Alors maintenant, quel est le travail du poids? Bon, d'abord, delta EC. Delta EC de A vers B est égal EC B moins EC A est égal 1 demi MVB carré moins 1 demi MVA carré. Donc est égal 1 demi M facteur de VB carré moins VA carré. On a VA égal à 0. Donc il est égal 1 demi MVB carré. Le travail du poids. Le travail du poids de A vers B est égal. Alors, puisque le solide il descend, donc ici nous avons la position A, la position B. Voilà A, B. Voilà le solide, il se déplace de A vers B. Donc le travail de A vers B, celle-là c'est la hauteur entre A et B. Ça c'est un angle alpha. Donc travail c'est M, G, H. Alors le H c'est quoi? Nous avons sinus de alpha est égal à H sur AB. Donc le H est égal à AB sinus alpha. Donc je remplace le travail du poids est égal à M, G, AB, AB sinus alpha de A vers B. Je remplace delta EC est égal à 1 demi MVB carré et le travail du poids, donc delta EC est égal à 1 demi MVB carré de A vers B. Voilà. Et le travail du poids est égal à, je remplace ici, le travail du delta EC est égal au travail du poids. Donc delta EC est égal au travail du poids de A vers B, de A vers B. Donc automatiquement, delta EC c'est 1 demi MVB carré est égal à MG AB sinus alpha. Je simplifie le M, je multiplie par 2, j'obtiens, alors, j'obtiens VB carré, il est égal à quoi? Égal à 2 G AB sinus alpha. Alors, on a le G sinus alpha. G sinus alpha, c'est AG. Donc, VB carré est égal à 2 AB sinus alpha. G sinus alpha. C'est-à-dire 2 AB fois AG. Donc, on trouve la même relation. VB est égal à la racine de AB fois AG. Donc est égal à 2 fois ABC 80. Voilà la racine. 2 fois 80 fois 3. Donc VB est sensiblement égal à 22 mètres par seconde. Mètres par seconde. Alors, d'après vous, laquelle est la plus simple? Théorème d'énergie cinétique ou bien les équations des
l'équation horaire et l'équation de la vitesse. Qu'est-ce que vous préférez? Donc, normalement, c'est la première que vous devez faire. C'est-à-dire que le théorème de l'énergie cinétique, on va l'utiliser seulement dans les cas extrêmes. C'est dans les cas, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un mouvement circulaire. Donc, pour déterminer la vitesse, on est obligé de passer par le théorème de l'énergie cinétique. Par contre, ici, on passe par les équations, l'équation de la vitesse et l'équation horaire. Donc, la deuxième partie de l'exercice. Donc, la deuxième partie de l'exercice, voilà. Alors, étude du mouvement du skieur et ses accessoires sur la partie horizontale avec frottement. Alors, le mouvement de G se fait sur la partie BC, tel que BC est égal à B'C'. Donc, je vais dessiner d'abord la partie BC. En même temps, j'efface le tableau. Alors, deuxième. Donc, la partie BC. Alors, donc ici, le skieur. Donc, d'après l'exercice, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le mouvement de G se fait sur la partie BC, tel que BC est égal à B'C'. On étudie le mouvement du centre d'inertie G du système S, formé du skieur et ses accessoires. Donc, on va le représenter par le système S. Dans le repère BJ. Le repère BJ. Voilà. Le repère BI. Donc ici, c'est I. Donc, automatiquement, le B, il représente l'origine de l'axe. Le B, il représente l'origine de l'axe. Lié à la Terre est supposé galiléen. On prend XG est égal à 0, à l'instant T égal à 0, considéré comme nouvelle origine des dates. Donc ici, nous avons T égale 0, c'est-à-dire au niveau de B. Donc X0, c'est X à l'instant T égale à 0, il est égal à 0. Alors, le système subit au cours de son mouvement deux types de frottement. Frottement dû au contact entre la partie B'C'
et le système S modélisé par une force constante. Alors qui est noté F1 est égal à moins 6i. Donc F1 est égal à moins 6 fois i. Donc cette force, il est dirigé dans le sens opposé. Alors, E, dû à l'action de l'air modélisée par la force F2 est égal. La deuxième force, F2, il est égal à moins 0,006 fois V carré fois I. Alors donc, où V représente la vitesse du centre d'inertie. De 1, par application de la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse V s'écrit sous la forme. Donc ici, je vais représenter les forces. Normalement, les forces, donc bilan des forces. Bilan des forces. Alors, des forces, deux points. Il y a le poids P, réaction du plan de contact, de la surface de contact, R, et la force de frottement fluide. La force de frottement fluide, F2, c'est-à-dire la force exercée par l'air, celle-là. Alors donc ici, nous avons la deuxième loi de Newton, deuxième loi de Newton. Alors deuxième loi de Newton, nous avons P plus R plus F2 est égal à M à G. Alors nous avons le R est égal à Rx plus R Y. Je peux l'écrire aussi, ou bien Rx plus Ry, je peux l'écrire aussi Rx Y, ou bien je peux l'écrire aussi R tangentiel plus R normal. Je peux l'écrire aussi petit f 1 plus R normal. Ce sont tous des écritures identiques. D'accord? Donc nous, on va travailler avec celle-là. Rx plus Ry, Rt plus Rn, ou bien F1 plus Rn. Donc je remplace. Qu'est-ce que j'aurai? P est égal plus, alors F1 plus R normal plus F2 est égal M à G. Alors donc, je représente ces différentes forces. Donc je vais déplacer un petit peu pour avoir de la place. Donc ici, nous avons, on a le solide. L'axe des X. Nous avons le poids P. Voilà. Nous avons la force R. Il est incliné. On a R. Voilà. Nous avons la force F. F2. Donc F2, il est opposé à I. Et lorsque je fais la projection de... Donc celle-là, ça représente... Alors ça représente... Je vais la représenter ici. Ça c'est FI, F1. Voilà. Et celle-là, ici, ça représente Fn. Donc vous avez
le F1, le F2, le Rn et le P. Donc, le F1, le F2, le Rn et le P. Bon. Alors maintenant, projection. Projection. Sur l'axe OX, PX, plus F1X, plus Rnx, plus F2X est égal à MA, Gx est égal à M, dV sur dt. Alors, P est perpendiculaire à l'axe x. Px est égal à 0. Rnx est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Nous avons F1. Il est dirigé dans le sens opposé. Donc, F1 x est égal à moins F1. Et f de x est égal à moins F2. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Moins F1 moins F2 est égal à M dV sur dt. Alors, je remplace F1 d'après les données de l'exercice. Donc, d'après les données de l'exercice, F1, le vecteur F1 est égal à moins 0,06 i. D'après les données. Alors, moins 0,6 i. Moins 6 fois i. Alors, donc, le module et F1 sans flèche est égal à 6 newtons. J'enlève le i et le moins. Donc F1 est égal à 6. Alors maintenant, F2 est égal à moins 0,06 moins 0,06 V carré fois I. Le module de là, le module et 2 points F2 est égal à 0,06 V carré. Le module est toujours positif. J'enlève I et le moins. Je remplace ici. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Alors, j'aurai moins F1 moins F2 est égal à M dV sur dt. Donc, est égal à moins 6 moins 0,06 V carré est égal à M dV sur dt. Je divise par M. Je divise par M. Donc, dV sur dt est égal à moins 6 divisé par M moins 0,06 V carré divisé par M. Alors, d'après l'exercice, le M, il est égal à 60 kg. Donc, nous avons moins 6 divisé par 60 moins 0,06 divisé par 60 fois V carré. Alors, donc, 6 divisé par 60, c'est 0,1. Donc, dV sur dt est égal à moins 0,1. Alors, donc, moins 0,06 divisé par, ça donne 10 absence moins 3. 10 à la puissance moins 3 V carré. 10 à la puissance moins 3 V carré. Donc, je la déplace. Donc, j'aurai dV sur dt. Je l'écris comme
Donc, je le déplace à gauche, plus 10 à la puissance moins 3 v carré plus 0,1 est égal à 0. Voilà l'équation différentielle vérifiée par le mouvement sur le plan horizontal avec frottement fluide. Donc ici, ils ont introduit le frottement fluide dv sur dt plus 10 absence moins 3 v carré plus 0,1 v, il est égal à 0. Alors donc, la question maintenant de 2. Alors de 2, en exploitant le tableau ci-contre et en utilisant la méthode de l'air, calculer les valeurs AI plus 1 et AI plus 2. Donc, nous avons le tableau. Donc, dans ce tableau-là, il y a le 1, 2, 3, 4. 2, 3 et 4. Voilà. Voilà, la première, la deuxième et la troisième. De 2. Alors donc ici, nous avons T en seconde, nous avons V en mètres par seconde, et nous avons le A en mètres par seconde carré, ou bien seconde moins 2. Nous avons ici TI est égal à 0,4, TI plus 1, TI plus 1, 0,8 secondes, et TI plus 2 est égal à 1,2. Alors ici nous avons 21,77. Nous avons ici moins 0,57. Alors ici 21,54. Alors ici T inconnu. Et celle-là aussi inconnue. Et ça c'est moins 0,55 mètres par seconde carré. Alors maintenant pour calculer, on veut calculer le AI plus 1 et le VI plus 2.
Alors donc, on va travailler avec, pour l'instant, nous avons celle-là. Alors, soit on va travailler avec celle-là. Donc ici, c'est pour calculer les A. D'accord? Donc, nous avons dV sur dt est égal à moins 0,1 moins 10 à la puissance moins 3 V carré. C'est-à-dire dV sur dt, c'est A. C'est A, I est égal moins facteur 0,1 plus 10 à la puissance moins 3 VI carré. Voilà. Donc ça c'est, normalement ça c'est A. Donc AI est égal, j'ai factorisé le moins. Donc, je cherche, si vous voulez, je cherche VI plus 1. Je cherche celle-là. AI plus 1. Donc, AI plus 1 est égal. Donc, AI plus 1 est égal à moins facteur 0,1 plus 10 à la puissance moins 3 fois VI plus 1 au carré. Or, VI plus 1 est égal à VI plus 1, il est égal à 21,54 mètres par seconde. Je la remplace ici. 21,54 au carré multiplié par 1 10 à la puissance moins 3 plus 0,1. Donc ça donne moins 0,56. Donc AI plus 1 est égal à moins 0,56. Alors 56, si vous voulez, vous avez ici un 4 mètres seconde moins 2. Donc voilà, j'ai calculé celle-là, moins 0,500, moins 0,564. Alors, maintenant, donc, je peux l'utiliser aussi pour vérifier celle-là, si vous voulez. Vous remplacez le VI par 21,77. Si vous remplacez le VI par remplacer celle-là ici, donc 21,77 au carré, donc est égal, multiplié par 1 10 à la puissance moins 3, plus 0,1, alors ça donne moins 0,57. Ça donne cette valeur. Alors maintenant, pour calculer on cherche le V. Donc, on va chercher le VI plus 2. Donc, je peux le chercher de deux méthodes. Soit à l'aide de celle-là, alors soit à l'aide de cette relation, soit à l'aide de la relation, nous avons VI est égal VI ou bien efface, nous avons AI est égal à delta V sur delta T est égal à VI plus 1 moins VI sur delta T. Delta T, c'est le pas. Donc, je déplace là ici. AI fois delta T est égal à VI plus 1 moins VI. Je déplace celle-là ici. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens VI plus 1 est égal à VI, alors plus AI fois delta T. Voilà. Aussi, je peux l'écrire. VI plus 2 est égal à VI plus 1 plus AI plus 1
fois delta t. Delta t est égal à quoi? Est égal à ti plus 1 moins ti. Ti plus 1 moins ti. Est égal à celle-là moins celle-là, est égal à celle-là moins celle-là. Donc 8, 0,8 moins 0,4, ça donne 0,4 secondes. Alors donc, VI plus 2, VI plus 2 est égal à VI plus 1. Ça c'est VI plus 1. C'est 21,54 plus AI plus 1. C'est celle-là. Donc plus, entre parenthèses, moins 0,564 multiplié par delta I, c'est 0,4. Alors je fais le calcul. 21,54 moins 0,564 multiplié par 0,4 est égal à 21,31. 21,31 mètres par seconde. Donc, en rouge, 21, ici, 21,31 mètres par seconde. Alors maintenant, je répète, donc j'ai utilisé cette relation. Voilà. Nous avons VI, je peux l'écrire de cette façon, ou bien je peux l'écrire aussi. VI est égal à VI moins 1 plus AI moins 1 fois delta t. Comme les écritures des suites. J'ai remplacé le I par I moins 1. On remplace le I par I moins 1, reste I. Donc ça donne, c'est la même chose. Alors maintenant, je peux chercher celle-là aussi grâce à l'équation différentielle. C'est-à-dire grâce à cette relation que j'ai déduite ici. Alors regarde, celle-là. Je peux travailler avec. Donc, voilà. Remarque. Alors, nous avons AI, c'est dV sur dt, est égal à moins facteur de 0,1 plus 10 à la puissance moins 3 VI carré. Alors donc, AI plus 2 est égal à moins facteur 0,1 plus 10 à la puissance moins 3 VI plus 2 au carré. Je déplace le moins ici. Donc moins AI plus 2 est égal à moins AI plus 2 est égal à 0,1 10 à la puissance moins 3 VI plus 2 au carré. Alors donc ici nous avons un plus. Je déplace celle-là ici. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins 0,1 moins AI plus 2 est égal à 10 à la puissance moins 3 VI plus 2 au carré. Donc VI plus 2 au carré est égal. Il est égal à moins 0,1 moins AI plus 2 divisé par 10 à la puissance moins 3. Donc, VI plus 2 au carré est égal à moins 10 à la puissance 3 facteur de 0,1 plus AI plus 2. Alors là, une remarque, ça, tout ça, c'est les positifs. Je remplace le
Le AI plus 2. Le AI plus 2. AI plus 2. Celle-là, moins 0,55. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ici, moins 10 à la puissance 3, facteur de 0,1, moins 0,55. Donc, 0,1 moins 0,55 est égal, donc multiplié par moins 1 exposant 3 est égal à 450. Donc ça c'est 450. Donc automatiquement, VI c'est la racine. La racine de 1, ça donne 21,21. Donc ça donne VI. Donc VI plus 2 au carré est égal à 400. Donc nous avons 0,1 moins 0,55 est égal, donc fois 1 puissance 3, ça donne 450. Donc VI plus 2 est égal à la racine de 450. La racine de 450, racine de 1, racine de 450, ça donne 15 racine de 2, 21,21. Bon, il y a une légère différence. À cause de quoi? À cause de la valeur de celle-là n'est pas exacte. Puisque la valeur exacte, c'est 3 chiffres après la virgule. Donc c'est la fin de l'exercice. Donc la séance prochaine, Inch'Allah, on va aborder les exercices sur les ondes. On va essayer